Un titre long et poétique, et que le vaste monde poursuive sa course folle. Un auteur, Colum McCann, d'origine irlandaise et américain. Un lieu, New York. Une date, le mercredi 7 août 1974. Un fil conducteur, le câble sur lequel le funambule Philippe Petit a traversé ce jour-là les 60 mètres qui séparaient les deux tours jumelles de World Trade Center. Un roman vertigineux. Ceux qui le virent se turent. Un silence terrible, superbe, à l'écoute de lui-même. Certains pensèrent à une illusion d'optique, une ombre mal placée, un effet d'atmosphère. D'autres prirent ça pour la blague éculée du type qui se plante sur l'asphalte, le doigt pointé, et on s'attroupe autour. Les têtes se renversent, hochent, confirment, mais les yeux sont levés pour rien et on attend comme on attend la chute d'un gag. Seulement, plus il regardait, plus c'était clair. À l'extrême limite du toit, la silhouette se détachait sur la grisaille du matin. Sans doute un laveur de vitres, un ouvrier du bâtiment ou un suicidaire. 110 étages plus haut, parfaitement immobile, une miniature noire dans le ciel nuageux. On ne le remarquait pas de n'importe où. Ou alors les passants s'arrêtaient au coin de la rue, repéraient une brèche entre les immeubles, zigzaguaient dans la pénombre, se frayaient une perspective sans corniche, sans gargouille, sans balustrade, sans garde-corps. Et si une ligne partait de son pied vers la tour jumelle, il ne comprenait pas bien pourquoi. Mais la figurine les clouait. Le cou tendu, ils oscillaient entre la fatalité de l'évidence et la promesse du quotidien. Le dilemme de l'observateur. Ne pas rester là sans raison, ça n'est qu'un imbécile penché sur le vide. Mais ne pas rater le moment où la police viendra l'arrêter, où il tombera, plongera peut-être les bras en croix. Il formait soudain de petits groupes. Avocats, liftiers, médecins, teinturiers, cuisiniers, diamantaires, poissonniers, tous rassurés par la présence d'autres autour d'eux. Dactylos, courtiers, livreurs, hommes sandwich, tricheurs rangeant leurs cartes, de building en building jusqu'à Wall Street. Un serrurier dans sa camionnette au coin de Broadway, un coursier à moto adossé à un réverbère de West Street, un poivreau rougeau en quête de son premier verre. On l'apercevait depuis le ferry de Staten Island, depuis les abattoirs de West Side, des gratte-ciel neufs de Battery Park, des stands à bretzel en bas de Broadway, du parvis en dessous, des tours elles-mêmes. D'accord, certains ne voulaient rien savoir, préféraient l'ignorer. À 7h47, cela était bien trop amorphe pour penser à autre chose qu'un bureau, un stylo, un téléphone. Sortis des bouches de métro, des limousines, des autobus, ils traversaient ensemble au feu et pas question de lever bêtement la tête. À chaque jour suffit sa peine. Mais en voyant les attroupements, l'agitation, ils commencèrent à ralentir, s'arrêtaient net ou haussant les épaules, se retournaient lentement, revenaient au carrefour, buttaient contre les nez en l'air, se hissaient sur la pointe des pieds, dominaient un instant la foule et c'était « Waouh, putain, nom de Dieu !» Cette fine silhouette et le mystère s'épaississaient. Elle se dressait sur la tour sud, à la limite de la terrasse panoramique, comme prête à s'élancer. L'air autour des badauds se chargeait d'électricité. Et les sirènes officialisant l'événement, les commentaires jaillirent. Agacés, déstabilisés, on se tournait vers le voisin, une question à la bouche. Sautera, tombera, un petit tour et puis s'en va. Il travaille là, il essaie. C'est pas un gag au moins. Il porte un uniforme. Quelqu'un a des jumelles? Coude contre coude, de parfaits inconnus jurés, parlaient de cambriolage foiré, d'un montagnard qui aurait raté son affaire. Et il n'avait pas pris des otages? Était-ce un arabe, un juif, un chypriote, un combattant d'Irak? Mais non, c'est un coup de pub. Buvez plus de coca, mangez plus de fritos, fumez plus de Winston, allez plus à l'église. Ou un contestataire qui allait dérouler sa longue banderole. La laisserait flotter, sécher, comme la grande lessive du ciel. Casse-toi, Nixon, l'oncle Sam mort du Vietnam, indépendance pour l'Indochine. Mais quand même, il avait un fil à ses pieds. Et les rumeurs enflèrent. Gros mots contre murmures. Les sirènes approchaient, les cœurs battaient plus fort. Les icônes s'attardaient à l'ouest des tours. Les spectateurs prenaient racine, rien d'autre à faire pour l'instant. Le crescendo des voix, toutes sortes d'accents, une babelle. Et soudain, un type roux a remonté la fenêtre de son bureau.
Les coudes posés sur le rebord, s'est penché en avant, en prenant son souffle avant de crier de toutes ses forces. « Vas-y, connard !» Les rires n'ont pas fusé tout de suite. Un temps d'appréciation. Mais l'irrespect était bienvenu, car beaucoup pensaient la même chose. « Mais oui, putain, vas-y !» Et alors des torrents de paroles. La réponse à l'appel. Une onde se propage de la fenêtre